avant de continuer cette conversation qui est tout de même très intéressante parce que touche un fond très très profond chez nous, parle-moi un peu de ton exposition chez Cosen. Tu as produit des tableaux qui sont des tableaux tout de même nouveaux par rapport à ce que tu as fait avant. N'est-ce pas? La composition est différente, le geste est différent. Et même les ajouts, là, les objets que tu ajoutes à tes tableaux sont différents. Ça, oui, mais ça, c'est pas vraiment nouveau, parce que déjà, dans les années 60, j'intégrais des objets dans mes tableaux. Oui. Je me rappelle d'avoir intégré, par exemple, c'était plus au niveau pop, c'était un petit peu plus pop, oui. parce que c'était aussi en parallèle avec quand même les Américains, où j'avais intégré des crucifix, des médailles, c'était un petit peu en effet, religieux, oui. Mais je ne dis pas que c'est un retour à cette période-là, parce que quand même, c'est des images différents, c'est des objets différents que je choisis maintenant. Mais dans cette exposition-là, ce sont vraiment des travaux récents de 89-90. C'est une petite exposition. Il y a une trentaine d'œuvres de formats différents, des petits formats, formats moyens et un grand tableau, oui. Dis-moi, mais t'es noir, t'es blanc, t'es gris, n'est-ce pas, etc., tes gestes, t'es jaune, tu es devenu plus gestuel que tu étais avant. Avant, tu étais beaucoup plus plasticien, en quelque sorte. Pas vraiment, parce que en 65, c'était très gestuel. Je faisais des tableaux en direct, disons, dans des spectacles de l'horloge à l'époque. Maintenant, c'était très spontané, c'était très gestuel. Mais spontané n'est pas très gestuel, c'était très gestuel. Oui, c'est ça. Avec les vaporisateurs. Mais tes tableaux sont dramatiques, hein, ça tu le sais. Il y a un drame dans tes tableaux. Il y a une espèce Il y a une période noire. Une période noire, mais le noir... c'est pas péjoratif, dans le sens de la période noire est pour moi pas du tout un symbole de deuil, de choses comme ça. C'est un symbole pour moi de renouveau, de renaissance et Le noir, d'ailleurs, c'est un préjugé que d'appeler ça quelque chose de négatif ou de triste, etc. En Chine, c'est le blanc qui est la couleur du deuil. Alors, tu vois, on peut prendre n'importe quelle couleur. Dans d'autres pays, ce sera le brun. Chez nous, c'est le noir et c'est devenu une espèce de généralisation qu'on devrait abandonner. Le noir, en soi, a une valeur. Oui, parce que, justement, suite à cette nouvelle production-là, j'ai eu un projet auquel je tiens beaucoup, par exemple. Vous connaissez sûrement le tableau de Matisse qui s'appelle l'Atelier Rouge. Oui. Qui est au musée d'art moderne à New York, qui est un magnifique tableau, où on voit ce tableau Atelier Rouge, où on voit les tableaux de Matisse peints à l'intérieur de ce tableau-là. C'est-à-dire que moi, je veux développer dans ce sens-là. Je veux organiser une espèce de mise en scène dans mon atelier et qui va s'appeler Atelier Noir, où je vais repeindre de mes tableaux noirs dans un atelier noir, mais avec toute la technique ou les matériaux que j'utilise présentement, c'est-à-dire des objets réintégrés et peut-être dans l'espace, des choses comme ça. C'est un hommage à Matisse que je prépare pour... Un hommage à Matisse et à Lemoine. C'est peut-être aussi... Mais c'est-à-dire, c'est très utile de faire cela parce que... Moi, j'aime beaucoup rendre hommage à des artistes importants. C'est ça. D'ailleurs, ça a toujours été la même chose dans l'art. C'est-à-dire qu'on vient pas au monde comme ça. C'est pour ça qu'on parlait de nouveau pour nouveau. Effectivement, il y a beaucoup de choses qui aujourd'hui, en art, est du nouveau pour le nouveau. Je pense que l'histoire de l'art se construit avec le temps et une partie du passé pour aller... La Renaissance est retournée chez les Grecs, n'est-ce pas, pour admirer les artistes d'il y a 1500 ans avant eux, 1800 ans avant eux, etc. Il y a toujours des retours, constamment, et parmi les plus grands. Oui, parce que le nouveau pour le nouveau, ça tombe facilement dans le gadget. C'est éphémère, et ça ne dit que c'est ce qu'on appelle la mode, en fin de compte. C'est ça. Mais écoute, et alors les objets que tu as intégrés à tes œuvres, parce qu'on les verra, ils seront projetés, tout ça. Les objets que tu as intégrés, parle-moi, quel choix d'objets, pourquoi ces objets? Le choix des objets, c'est, disons, il y a beaucoup d'objets, par exemple, qui ont été choisis parce qu'ils ont servi à faire l'œuvre. J'intègre beaucoup de pinceaux, par exemple, ou beaucoup de couleurs qui ont servi à faire les œuvres en question. Il y a différents objets qui font partie de mon quotidien. Mais quelle communication est-ce que tu attends de ces objets-là? Quelle communication ils sont autour de moi et j'utilise les objets-là comme... Mais c'est très intéressant d'avoir les objets, les éléments qui ont fait le tableau dans le tableau. Il y a aussi des sections qui viennent de ma maison natale à Actonville, c'est-à-dire qu'il y a plusieurs tableaux qui sont inspirés directement de certains détails de la maison. Et il y en a qui viennent directement de la maison. Il y a des morceaux qui ont été enlevés de la maison et qui sont réintégrés dans l'œuvre. Moi, je dois dire ceci. Tout d'abord, Serge Lemoine est un artiste de la plus haute importance depuis toujours. Et chaque exposition de Serge Lemoine a été une exposition importante. Il a eu sa grande rétrospective au Musée du Québec. Il a un magnifique catalogue à ce sujet-là. Et Serge Lemoine est vraiment l'artiste qui reste fidèle à lui-même face à une situation très, très difficile, face à une situation vraiment qui presque le freine dans ces activités-là.
il n'est pas un mendiant de subsides, il ne cherche pas ceci, il ne cherche pas cela. Il cherche à avoir la reconnaissance qu'il a eue dès ses débuts, que cette reconnaissance puisse rester vivante et active, même aujourd'hui, parce que c'est la même personne, c'est le même créateur, c'est le même ouvrier de l'art. Hein, c'est ça qu'il faut dire. Ben, j'aime pas beaucoup le terme travailleur culturel. Mais OK, ouvrier de l'art. Mais ça, enfin, on doit enlever le terme travailleur culturel. Et je dois dire merci beaucoup. C'était bien intéressant comme entrevue. Et j'espère que l'exposition marchera très, très bien.